Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Nous sommes le mardi 25 juillet et pour aujourd'hui je vous ai choisi les murmures de Ganesh. Alors Ganesh, il faut savoir que c'est pour ceux et celles, je vais faire aussi une vidéo là-dessus pour ceux et celles qui veulent faire je vais y arriver, un hôtel d'abondance. Ganesh fait partie effectivement des maîtres que vous pouvez mettre sur votre hôtel d'abondance, hein, donc une petite statuette comme Lakshmi, hein, Lakshmi c'est ce que j'ai sur mon t-shirt, voilà, je vous montre Lakshmi, voilà, que j'utilise, j'aime bien la voir tous les jours sur moi, voilà, donc n'hésitez pas effectivement à être dans cette démarche. Je vous ferai également des vidéos sur un hôtel d'abondance, je vous montrerai le mien, vous pourrez le faire effectivement comme vous le souhaitez, mais ça peut être aussi un bon moyen pour vous, pourquoi pas, de prier tous les matins pour cette abondance. Allez, sans plus attendre, nous allons voir avec Ganesh quels sont les messages que Ganesh veut nous faire passer pour cette journée du mardi 25 juillet et voir un petit peu avec lui quels sont les messages qu'il veut vous faire passer, parce que là, c'est vraiment, j'appelle Ganesh à nous, à l'instant, pour effectivement nous faire passer des messages pour cette journée du mardi 25 juillet et vraiment être dans cette démarche. Hop, ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Nous avons de jolis messages. J'adore Ganesh. Hein, je vous invite aussi à voir sur YouTube. Il y a une musique de Ganesh. Hein, vous pouvez l'écouter sans vous limiter. Même le chanter, hein, c'est un hymne à Ganesh qui vous apporte l'abondance. Donc moi souvent c'est ce que je chante aussi de temps en temps. Alors je suis toujours obligée de mettre la petite vidéo sur YouTube parce que sinon je fais des fautes d'orthographe voilà. Mais je vous invite vraiment à le faire. En plus c'est très très gai. Donc moi souvent je cuisine avec. Donc n'hésitez pas à le faire, ça peut être sympathique. Voilà. Alors, je vous partage tout ce que je fais, comme ça vous savez un petit peu, vous n'êtes pas obligé bien sûr de le faire, mais voilà. Alors, Ganesh, merci à toi déjà d'être présent, Maître Ganesh, merci. Et donc, nous allons voir avec toi quels sont les messages que tu veux leur faire passer dans cette vidéo et nous te remercions d'être présent. Alors, émancipation. L'émancipation, c'est vraiment d'être capable, en fait, de prendre le pouvoir de sa vie, hein, le fait de prendre le contrôle. C'est un peu comme quand vous avez des jeunes gens qui ont 15-16 ans et qui demandent leur émancipation pour être déjà dans le monde adulte. Et bien là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme si vous reprenez le pouvoir de votre vie et que vous décidiez enfin d'en faire ce que vous souhaitez. Donc là, encore une fois, bravo, parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis, on voit avec la carte de la ténacité que vous vous êtes donné une direction, un champ d'action et que vous le visualisez. Alors, justement, je vais rebondir là-dessus parce que c'est intéressant. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un tableau de visualisation. Ça aussi, je vous montrerai comment le faire. Le tableau de visualisation, c'est de vous mettre une photo de vous centre et de faire des collages. Alors, soit vous le faites comme avant, soit vous le faites via l'ordinateur, puisqu'on peut faire quand même tout ce que l'on veut. Et vous allez coller tout ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez une abondance financière, des pépettes. Si vous souhaitez une nouvelle voiture, la voiture que vous souhaitez. Si vous souhaitez l'amour, et bien pourquoi pas le portrait d'homme que vous souhaiteriez. Enfin, voilà, plein de petits cœurs. Si c'est la perte de poids, et bien pourquoi pas. Si vous souhaitez, je sais pas moi, faire 65 kilos, bah vous mettez 65 kilos. Enfin voilà, le but c'est vraiment, pourquoi? Parce que tous les jours vous allez passer devant votre tableau de visualisation et en fait votre cortex va voir ça et va l'imprimer. Vous voyez, c'est un petit peu une impression. Voilà. Donc moi je vous invite vraiment à le faire et c'est ce côté de ténacité, c'est de se donner ce but, donc n'hésitez pas à le faire. Alors voilà, vous avez des priorités. Alors la priorité, bien souvent, c'est pas celle que l'on pense. Pour l'univers, la plupart du temps, l'épanouissement doit se faire d'abord avec soi-même. C'est ça la priorité. Une fois que vous allez trouver cette priorité, c'est le reste qui s'ouvre en fait. Donc ça peut être une priorité pour le boulot, une priorité pour déménager, mais c'est un peu comme si vous deviez vous focus, on vient de me dire, vous focus sur des choses et ne pas être comme une fusée, vous voyez, partir dans tous les sens. Hein. Vraiment, focalisez-vous sur chaque chose.
Là, on vous en parlait hier, avant-hier, on vous parle d'intuition. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre troisième œil et à ressentir vos intuitions. Alors, encore une fois, il ne faut pas confondre ego, il ne faut pas confondre, je dirais, quand l'univers vous fait des tests. L'univers vous fait des tests, mais les tests, c'est pas votre intuition. Les tests sont envoyés parce que c'est ainsi et qu'en fait, vous allez directement vers le test. L'intuition, c'est un ressenti plus profond que quand vous le ressentez, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez à votre place. Et c'est ça le plus important. Alors, la générosité, bah bien sûr, c'est toujours pareil, hein, c'est ce qu'on vous dit, ne changez pas. Quand on vous demande d'être égoïste ou de penser à vous, c'est pas d'oublier les autres. On peut être toujours dans la générosité, on peut toujours donner, on peut toujours être ouvert, on peut toujours être en pâte, hein, mais le but essentiel, c'est d'abord d'être bien avec soi. On va vous demander effectivement d'être dans la réflexion, hein, de bien réfléchir, de bien conscientiser, de bien vous focaliser sur ce que vous souhaitez. Et de toute façon, vous dites que vous êtes bien protégé. Et Ganesh est là. Donc, vous voyez, le premier message que j'ai de Ganesh, c'est n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à me demander. Je serai là pour vous. Donc, je vous invite vraiment à appeler Ganesh. C'est vraiment un dieu que j'aime beaucoup, voire même Lakshmi si vous voulez. Mais là, on est sur Ganesh. Je vous invite vraiment à l'appeler. Voilà, je vous invite vraiment à l'appeler. Je pense que c'est pas pour rien. Regardez ça, la révélation. La révélation, c'est quand même quelque chose de très positif. C'est un peu comme si vous alliez enfin obtenir satisfaction de quelque chose. C'est un peu comme si les portes des merveilles allaient s'ouvrir pour vous. Et vous voyez, on vous dit de prendre soin de vous, de qui vous êtes. C'est important de prendre soin de vous, de penser à vous. C'est comme ça que les choses aussi, je dirais, avancent. Et d'accepter de prendre soin de vous, ça c'est encore plus important. Accepter ce que vous êtes. Alors, moi j'ai un joli message aussi pour vous, les futures mamans, ou celles et ceux qui souhaitent avoir un bébé. Eh bien, vous allez pouvoir tomber enceinte. C'est un joli message que j'ai de la part de Ganesh. Donc, si vous souhaitez être maman, eh bien, dans ce tirage, on vous dit que vous allez l'être. Belle réussite dans tous les domaines de votre vie. Waouh, ça va être génial, hein. On a vraiment ce côté d'abondance. N'hésitez pas à pratiquer, alors on en parlait tout à l'heure avec l'hôtel d'abondance, mais ça peut être la méditation, ça peut être la gratitude, ça peut être la prière, on s'en fiche le principal, ou même simplement allumer une bougie et de remercier, ça suffit, c'est le top. Soyez sincère avec vous-même. Alors la sincérité, c'est hyper important. J'ai presque envie de vous dire que si c'est pour répéter des phrases positives tous les jours, sans les conscientiser, ça ne sert à rien. Tous les rituels que je vous donne, c'est ce que je vous dis souvent. Si vous le faites en pensant que, en n'y croyant pas, franchement, ça n'a aucune valeur. C'est un peu comme si c'était du pipi de chat. Moi, je vous invite à faire quelque chose qui vous plaît, de le faire avec plaisir, avec joie, avec sincérité, avec votre cœur. C'est ce que je dis toujours, faire une prière pour faire la prière, ça sert à rien. Par contre, parler avec votre cœur, à vos guides, à les appeler pour vous aider et pas nécessairement à ce qu'ils trouvent la solution eux, mais plutôt à dire écoute, très cher guide, je souhaite que tu m'aides à trouver la solution dans ma problématique. Je sais que tu m'entends. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'indiquer le chemin? Est-ce que tu peux m'aider à trouver le chemin? Ils vous le feront. Si vous leur demandez sors-moi de là, ça ne marche pas comme ça puisque c'est vous l'intermédiaire. Hein. C'est vous qui êtes dans l'action, c'est vous qui êtes dans la matière, donc ça passe par vous. Je vous invite vraiment à le faire. En tous les cas, regardez cette carte nouveau départ. Hein. Donc là, on vous le dit, hein, il y a un nouveau départ qui se prépare pour vous, un renouveau. Ça, c'est top. Il va juste falloir être dans l'ouverture d'esprit. Alors ça, c'est souvent le cas quand on dit moi, je veux que ça, et si j'ai pas ça, j'y vais pas. Ouvrez-vous l'esprit. Parfois, il faut aller sur un chemin qui paraît un peu bizarre, mais en fait, c'était le bon chemin. Donc, je vous invite vraiment à vous ouvrir au champ des possibles. Vous verrez, c'est quelque chose juste de merveilleux qui vous attend. Ne vous braquez pas, ne vous bloquez pas, ne soyez pas dans l'ego. Soyez vraiment dans cette légèreté, ne soyez pas dans vos peurs et dans vos doutes et vous allez avoir le meilleur de votre vie. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. On se retrouve demain matin avec Lakshmi, j'adore ce t-shirt. Allez, je vous embrasse. Au revoir, à bientôt.